Présent au Niger depuis 1977, le Bureau pays du Programme des Nations Unies pour le développement vient d'organiser à Dosso, à 140 km de la capitale Niamey, plus précisément à l'hôtel Touba, sa retraite annuelle du 20 au 23 juin 2023 sous le thème « Pour l'approche portefeuille, je m'engage ». Grand moment de retrouvailles, de partage et d'échange autour du fonctionnement et des performances du bureau, cet événement a réuni l'ensemble du personnel du bureau sous la présidence de la représentante résidente, Dr Nicole Kwasi. Le président de l'association du personnel du PNUD Niger, dans son intervention, a rappelé leur mission commune, qui est de promouvoir le développement durable, l'égalité et le progrès dans le monde. Dans son discours d'ouverture, la représentante résidente s'est apaisantie sur l'objectif principal de cette retraite, à savoir l'approche portefeuille et la promotion d'un environnement de travail favorable à l'engagement de tous pour des services de qualité. L'objectif en venant ici, c'est que le staff puisse avoir cette compréhension à cœur, tout le personnel, du management aux chauffeurs, de comprendre pourquoi nous sommes là en tant que PNUD, pour nous centrer sur l'objectif de la mise en œuvre de notre plan de coopération, de développement au niveau du gouvernement du Niger. Et dont le centre est l'approche portefeuille qui nous permet de voir ce que nous faisons dans une approche intégrée et dans une approche de transformation inclusive, durable et résiliente. C'était vraiment un bosseur parce qu'il est resté au bureau jusqu'à 23h minuit. Moment de forte charge émotive, un hommage mérité à titre posthume a été rendu au regretté collègue Abdou Amadou, suivi des témoignages des collègues qui ont souligné son dévouement et son impact positif sur les projets du PNUD. L'assistance a écouté par la suite un slam sur la déclaration d'intention du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement signé un accord de coopération pour répondre à nos besoins. Et comme dirait le poète, cet accord est le meilleur des biens qu'on ait en commun entre Nigérians d'hier et demain. Un sketch animé par le personnel met en lumière les défis à relever pour la satisfaction des communautés vulnérables. Au cours de l'activité ludique autour de cette déclaration d'intention, chaque participant a ainsi dessiné et expliqué à l'assistance son dessin. Il ressort des différentes interventions que les progrès réalisés au cours de l'année écoulée ont eu un impact positif sur la communauté nigérienne. On a mis le focus sur nos cibles parce que nous travaillons pour un pays, nous travaillons dans un pays, nous travaillons pour les femmes, les jeunes et les communautés du Niger. Nous travaillons pour le développement. Pour une première fois, ça a été un coup de maître. Un coup de maître dans le sens où des grandes décisions sont sorties avec un certain réalisme. Cette retraite nous a permis de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser davantage des volontaires et d'atteindre vraiment tous nos objectifs de développement. Effectivement, nous avons été édifiés sur les tenants et les aboutissants de cette approche portefeuille. Et en résumé, on peut dire que cette approche vise, en tout cas pour le PNUD, de rationaliser ses activités et ses ressources et de renforcer la coordination entre les projets et de promouvoir une approche holistique du développement. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été faites. Et je pense que c'est pour le bonheur de nos populations. Cette fois-ci, ça a été vraiment spécial parce que nous avons suivi des sketchs qu'on n'a pas vus aux années antérieures. J'exhorte tout un chacun de nous qu'on essaie de voir de la même manière on s'est été battu pour un PNUD unique, que les gens essaient de s'engager pour que ces résultats-là puissent vraiment faire le plaisir, pas de nous, même des gens de l'extérieur. Que le PNUD soit cité en modèle.
Pour rappel, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Niger a procédé au lancement officiel de son Country Programme Document CPD 2023-2027 en mars 2023. Le rassemblement a donné l'opportunité à chacune et à chacun de nos collaborateurs, de nos collègues, de s'exprimer à la fois sur le fond de la mission qui nous a été confiée ici par l'administrateur du PNUD, mais également dans la collaboration avec le gouvernement nigérien qui est notre partenaire principal. Donc cette réflexion s'est alignée sur la vision du pays, mais également sur l'opérationnalisation de cette vision-là. Comment nous devons travailler ensemble? Comment nous pouvons réagir de manière idoine, à temps et avec les moyens conséquents pour répondre aux besoins des communautés que nous servons. Il y avait aussi, par rapport à la planification, l'élaboration, 2 ateliers qui ont été organisés. Des présentations riches en enseignements ont été faites. Restitution de la mise en œuvre des recommandations de la retraite 2022, restitution synthèse des 2 mini-retraites programme opération, présentation détaillée sur l'approche portefeuille, présentation du bilan de l'association du personnel du PNUD et enfin une présentation sur le harcèlement en milieu de travail. L'auteur présumé. La plainte écrite doit composer au minimum ces informations-là. Et donc cette plainte, elle est partagée avec le point focal et on la partage aussi avec le management. On va regarder le cri qui a le plus d'harmonie d'exécution. Ça, c'est 10 points. Le personnel réparti pour la circonstance en communauté, Daraja, Fraternité, Hamzari, Life et Toubal a participé avec enthousiasme aux activités de team building et des sessions interactives avec entre autres les séances de photocollage des images sur la déclaration d'intention du PNUD Niger, des exercices de bien-être, le One PNUD et un match de football. Dans son discours de clôture, la représentante résidente a salué l'esprit qui a prévalu pendant cette retraite, félicité le staff pour la qualité des échanges et appelé à redoubler d'efforts à garder la dynamique pour un meilleur positionnement du bureau pays. L'objectif pour moi ici, c'était comment est-ce que nous renforçons nos liens personnels, parce qu'on oublie cette dimension-là, mais les relations interpersonnelles facilite la collaboration, facilite le partenariat interne qui nous permettent justement d'augmenter notre performance individuelle, mais également notre performance en tant que PNUD en appui à un gouvernement qui est un bon partenaire pour nous, mais en appui aux populations les plus vulnérables qui ont besoin de nos interventions. La retraite a pris fin avec des recommandations qui tournent autour de 5 axes clés, à savoir intensifier le renforcement des capacités du staff, intensifier les consultations internes et externes à chaque étape du processus pour émerger les options de système, finaliser les statuts qui ont été approuvés par l'Assemblée générale et enrichir le règlement intérieur, dénoncer tous les abus d'autorité, de harcèlement et d'exploitation au sein du bureau, assurer un meilleur suivi, surtout qualitatif, des recommandations. En définitive, cette retraite a abouti à des résultats concrets et a permis au staff d'assimiler ensemble l'approche portefeuille et de s'approprier de nouvelles orientations qui permettront au PNUD d'atteindre ses objectifs au grand bonheur des populations nigériennes.